moi je serais pour qu'ils continuent à payer les prêtres. Parce que surtout il y a eu un intervenant qui a vraiment expliqué le rôle des prêtres en Guyane au niveau des jeunes, surtout Monseigneur Lafont qui joue vraiment un rôle primordial par rapport à la réconciliation des jeunes. En fait, la parole, quand à l'évangile, Jésus a dit comme ça, je vous donne gratuit, donnez gratuit. Donc je ne vois pas pourquoi il faut payer l'évangile, la parole de Dieu. Ah, je suis absolument contre le paiement des salaires des prêtres. Parce que pour moi, c'est la séparation de l'État et de l'Église, ça fait un moment que ça existe. Et c'est pas au Conseil général de verser un salaire aux prêtres, quoi. C'est au Vatican, ou qu'ils fassent des quêtes, je sais pas, ou qu'ils travaillent. Mais voilà. Je suis assez d'accord avec mon compagnon. Ben ouais, je suis pour. Tu es pour quoi en fait? Parce qu'il doit payer tout le monde. Je suis pour si c'est pour tout le monde. Et je suis contre si c'est pour qu'une seule religion, oui. T'imagines, on ne paye pas les prêtres, qu'est-ce qu'ils vont, à la fin du mois, ils auront quoi? Ils n'auront rien à la fin du mois. Donc moi je pense que c'est une bonne chose de continuer à payer les prêtres, de ne pas l'arrêter, quoi. Il y a une loi. Si la loi est pour, elle est pour. Si elle est contre, elle est contre. Si le Conseil général n'a pas d'argent pour payer, eh bien comment dirais-je, nous-mêmes à la paroisse, on doit donner un peu pour pouvoir payer ces prêtres, c'est tout. Mais aux Antilles, les prêtres ne sont pas payés. Nous sommes un département français et en France, j'ai arrêté de payer, c'est mon père. Mais ici, nous pas mettre toute la loi, pas tout ça qui est adapté là-bas, adapté par nous. Parce qu'ici, nous avons croyance quand même, nous et puis l'église et puis bon Dieu. Donc, sans question, nous pouvons virer, poser 2-3 fois quand même. Mais au fond, sens là, il n'y a pas nombreux, il y a 33. Et nous besoin en repère. Donc, en repère religieux, moi, pas c'est pas millions. Nous pouvons faire restriction à les d'autres bêtes qui allaient, c'est mon père. Nous tous besoin bon Dieu. Je suis pour. Si on ne les paye pas, même s'ils sont des hommes de Dieu, pourquoi ils font le travail? Pour, hein? Ouais, pour, je pense. Pour. Pas pour, mais pas contre. Mais bon, si la loi a dit qu'il ne faut pas continuer à payer, il faut nous suivre la loi. Bon, après, si l'État a envie de payer, il ne pourra pas continuer à payer ses bougards parce que bon, il y a besoin de l'argent aussi pour vivre. Donc, il y a une question qui est très engagée pour pâtir bagage. Contre, parce que déjà les prêtres, ils exercent c'est une façon de dire qu'ils sont au service de Dieu, mais au service du public aussi. Donc, pour moi, je suis contre ça, que le Conseil général supprime leur pension. C'est quelque chose qui, moi je trouve ça aberrant. On a séparé l'Église et l'État depuis bien longtemps. Donc, et le Conseil général, c'est ça, fait partie de l'État. Donc, je ne sais pas pourquoi le Conseil général paye les prêtres toujours à ce titre, alors que je crois que les prêtres dépendent du Vatican, non? Mais il y a l'art et la manière de faire. Donc, effectivement, j'étais à la messe samedi quand il y a une dame qui a lu le courrier de Monseigneur et tout. C'est vrai que la manière de faire est peut-être un peu brutale, on va dire. Moi, je trouve ça tout à fait normal que le Conseil général arrête de payer les prêtres. Les prêtres dépendent du Vatican. Le Vatican paye les loyers, les salaires des prêtres. Parce que ce sont des gens de l'Église et il faut quand même qu'ils aient quelque chose pour survivre. Maintenant, si il y a d'autres moyens pour qu'ils puissent avoir de l'argent, il faudra qu'ils fassent le nécessaire pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Vous voyez que donc les collectivités, il n'y a pas de bagaille donc pour y permettre de gérer. Bon maintenant, bon, on m'a pensé donc que c'est un accord qui pour pas sentir. Hein. Au niveau donc de l'évêché, au niveau donc du conseil général, on m'a pensé donc c'est en discussion pour y mettre ça assis à l'entour de la table et puis bon, mais discuter pour être qui manière il y aura trouver une solution. Donc au niveau donc des Antilles, donc conseil général pas à payer donc ces prêtres là donc ça a fait déjà un petit moment. Mais bon, nous-mêmes, donc, le regard des fréquentations donc d'ici l'église à là-bas, donc fréquentation donc, est plus important par rapport donc, à ici. Contre. Contre quoi? Ben, contre de ne pas payer les prêtres. Et pourquoi? Ben, on leur a donné cette habitude-là. C'est difficile maintenant, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Ils vont vivre de quoi maintenant? Entre les deux? Entre les deux, parce que bon, normalement, ils doivent être touchés parce qu'ils n'ont pas rien à faire d'autre.
pour moi, je pense que si on était touché, c'était bon. Ce que je pense, c'est qu'il ferait pas mal de demander quand même de l'argent au Vatican. Parce que le Vatican, c'est quand même un État qui est quand même très très riche, hein, très très riche, et tout est là-bas. Donc si cet argent était partagé entre tous les prêtres, et je parle de toutes les religions, ça serait beaucoup mieux. Il y a des chamans, il y a toutes ces différentes religions, sinon il faut payer tout le monde. Il y a des, comment ça s'appelle, des bouddhas, tous ces trucs-là. Donc mon ami, si on a rémunéré quelqu'un, il faut qu'il soit valable pour tout le monde. Donc en tant que pays démocratie, je préfère de dire qu'il faut que chacun se débrouille aussi. On a payé jusqu'à maintenant. Peut-être il y a un moment, si on vraiment il y a des croyants, il faut qu'ils fassent un effort. Pourquoi c'est le conseil général qui paye les prêtres? C'est pas l'église qui devrait payer les prêtres? C'est l'église qui devrait payer les prêtres. Non, mais pour mon avis, étant donné qu'il doit faire une séparation entre l'État et la religion, le conseil général a tout à fait raison de ne pas payer les prêtres. C'est le clergé qui doit payer les prêtres.